Si tu nous suis, dans la dernière vidéo, on disait qu'on partait en Suisse. Bah là, on est revenu de Suisse. D'ailleurs, si tu ne nous suis pas, je te conseille de t'abonner. Donc dans cette vidéo, on va te partager un petit peu notre voyage pour aller en Suisse. Et puis le salon où on était. Donc c'est le salon du road trip. Expo, oui, qui était à Genève. Voilà, où on était invité donc par Laurent de Encore sur la route, qui nous a généreusement invités et qui a préparé justement l'arrivée des voyageurs sur ce salon. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, on fera un petit récap de ce qu'on a pensé de notre voyage en Suisse, des problématiques qu'on a rencontrées sur le camion, parce que c'est la première fois qu'on sortait vraiment avec le camion pendant quelques jours sur la route, réellement. Donc ça, on va te faire un petit retour là-dessus. Comment ça va? On est 10 familles. C'est nous. On est rincé. Ouais, on est un peu fatigué. Fatigant, hein. Ouais, fatigant. C'est hyper enrichissant, c'est super chouette, mais c'est fatigant. Il y a un monde de dingue. Ouais. Ça n'arrête pas, mais c'est sympa. Très sympa. Et il reste encore une journée. C'est ça. Ouais. Je vous ai mis pour moi, je pars à midi demain. Can't sleep, but I'm hardly awake. A limbo dance, such a fine romance. Bit by bit, I am slowly waking to see what's real, to finally heal. How will I cope without your word? On a été invité au salon Road Trip Expo à Genève. Donc, le salon il est dans le cadre des automnales. Donc c'est plein de petits salons en fait en Suisse. Voilà. Donc il y a eu 5 véhicules d'invités pour cette première édition du Road Trip Expo. Donc le premier véhicule, voilà, un petit van aménagé. Donc c'est le véhicule de Inca Aventure. Puis on peut retrouver sa chaîne YouTube. Voilà, c'est pas mal de vidéos
sur des road trips. On a aussi les MB's Family. Que tu connais certainement. Qui vont partir pour une nouvelle aventure. Évidemment, Laurent avec son Mercedes. Encore sur les routes. Voilà. Et tu retrouves Max. Voilà qui est là. Alors ce salon, il n'y a pas que des véhicules d'aventure, hein. Il n'y a pas que ça. C'est aussi des exposants sur des propositions de voyage. Comme par exemple des voyages en moto. Tu peux voyager à peu près sur tous les continents, voire même en France d'ailleurs, ils proposent des voyages pour une traversée de France en moto. On peut retrouver aussi des vendeurs de véhicules aménagés. Voilà, petit vendeur. Des aménageurs de véhicules. Mercedes 4x4. Très joli véhicule. Mais aussi des bateaux. Alors là, il y a un énorme salon bateau. Je t'emmène voir tout ça. Alors en fait c'est un salon où tu retrouves vraiment plein d'exposants. Tu peux avoir du bateau, tu peux avoir du vélo, de la voiture d'occasion, des surplus militaires. Voilà. Là je me retrouve dans la partie vélo. Donc moi je vais en profiter, je vais essayer de regarder un petit peu si on peut trouver du vélo électrique, voire de la moto électrique, voir ce qui se fait un petit peu en Suisse. Alors, comme tu sais, derrière Max, je cherche un petit véhicule. Petite moto, petit vélo électrique. Quelque chose, on peut être au moins 2 dessus. Voilà, pour éviter de proposer le camion et puis pouvoir se déplacer facilement. Donc je suis en train de faire le tour un petit peu des vélos. Alors je cherche un petit véhicule qui peut être off-road surtout, enfin petite moto ou un vélo. Surtout off-road parce que le but d'avoir un camion 4x4 c'est aussi de pouvoir avoir quelque chose d'une mobilité aussi qui puisse aller dans les sentiers, voire dans le sable. On va peut-être trouver quelque chose. Activité aussi pour les enfants. Plein d'agences de voyage pour les randonnées. Mais c'est énorme.
êtes les paparazzis là? Ouais, on est les Chinois en Suisse. Vous êtes les Chinois en Suisse? Ouais. Voilà, je vous présente le Léman.
Voilà, là on est en train de grimper. Ouais, ça grimpe sec. Ouais, On est à- il va nous tuer. On est à Gruyère. On est toujours en compagnie de Laurent, encore sur la route, qui nous fait visiter un petit bout de Suisse. Et bah, comme je disais, on est à Gruyère, donc un petit village médiéval, là où est fabriqué le gruyère. Bon voilà, on est dans le village de Gruyère, donc un petit village médiéval. Et non, c'est magnifique, vraiment magnifique. Bon, pour arriver jusque là, ça se mérite un peu. Il y a une petite montée, ça grimpe pas de teint. Mais c'est vraiment magnifique. Alors comme quoi, un gros camion 4x4 peut visiter la Suisse. Voilà. Bon, je dis pas que c'est toujours très simple. Mais Laurent, que fais-tu dans cet endroit insolite? Eh ben, je suis avec la plus belle. Ah, J'ai fait une photo avec la plus belle. d'accord. Il paraît qu'elle n'est pas Instagrammable. Je sais pas pourquoi, moi je la trouve très mignonne. Bah écoute, Avec ses cheveux gris. l'avantage c'est qu'on trouve ça partout en Europe. Exactement. Donc ça mérite le détour. Comme ce mur là. Voilà. Alors ça c'est des mesures. Pour mesurer la quantité de grains. Pour mesurer la quantité de marchandises. Ah ouais? Alors il venait ici, il déchargeait, puis là au contrebas il rechargeait. Et il bouchait ça, et il comblait ici. Donc ça c'était une mesure, une autre mesure, une autre, pour les différentes choses quoi. D'accord. Tu vois, Ils c'est- arrivaient à mesurer avec et ça? c'est des mesures, on appelle ça des mesures. On Et- regarde les trous, t'as vu? C'est pour mesurer. C'est mesurer les quantités, tu vois. Donc Comme pour c'est peser. pour le grain, tu vois. Ancienne mesure à grain. Alors tu avais des mesures à grain pour le blé, l'orge, le sorgho, enfin les différents types de grains.
Alors il venait ici, il déchargeait, il vidait là, il bouchait ce truc-là, il mettait les sacs De l'autre de côté. l'autre côté, puis il remplissait, puis ça faisait tant de mesures. Mhm. Ok. Et dans chaque par exemple à Berne, tu as aussi ça, mais c'est, tu vois, il y a encore les crochets ici pour crocher Les sacs, là. les sacs ici. Et à Berne, par exemple, dans chaque canton, tu avais une autre monnaie. Dans chaque canton, tu avais d'autres mesures. D'accord. C'était différentes mesures. Et mesures comme ça pour du grain Mhm. et mesures de longueur. Il prend la meule, tac, elle vient brosser, elle vient traiter, tout. Tu vois? Et restocker. Excellent. Donc il y en a 2 ou 3 dans le robot. Et puis ils font tout le processus de brossage, etc., etc. Puis ils la retournent, puis après ils la remettent dedans. Ça c'est des fromages plus jeunes que celui-là. Tu vois la couleur. Mhm. Bon, voilà, bah, j'espère que ces images t'ont plu. Et comme je te disais au début de vidéo, on va te faire un petit récap donc, sur déjà l'ambiance de ces quelques jours passés en Suisse. Bah, ça a été fait en plusieurs temps aussi, parce que donc on a eu la période où on était donc sur Genève, et là on était la journée donc en présentation du camion, et le soir on se retrouvait entre voyageurs sur un bivouac, voilà, et donc on passait les soirées ensemble. C'était 2 temps différents mais tout aussi agréables. 2 ambiances différentes. Oui. Mais énormément de partage, mais que ce soit la journée ou le soir. Après le soir c'était beaucoup plus détendu et Ouais, familial, ouais. mais c'était très sympathique d'être tous ensemble dans le camion. Ouais. Bon, pour le coup ça a été important d'avoir un camion qui puisse nous accueillir tous, parce que bon, les températures n'étaient pas très agréables. Bah, disons qu'à cette saison, manger dehors tous ensemble, ça aurait été peut-être un peu compliqué, du coup. Frais. Voilà. Alors déjà qu'on est rentré avec la crève, Du d'où notre silence pendant ces jours. Ouais, c'est ça. On Bon, avait prévu de enfin. sortir cette vidéo beaucoup plus tôt.
Mais Mais toi, tu t'es jeté du camion. moi, je me suis jeté du camion littéralement. Cécile est rentrée malade, donc du coup, on était un petit peu en mode repos. Voilà. Oui, parce que j'ai eu un petit souci sur le retour. J'avais pris l'habitude en fait de mettre une petite échelle télescopique pour fermer le camion et pouvoir fermer descendre le toit. Et ma manque de bol, c'est cette échelle sur du béton qui était relativement glissant, on va dire. Cette échelle a dérapé et je suis tombé du camion. Voilà, je suis tombé sur le dos, sur l'échelle. Donc j'ai eu, là ça fait 15 jours maintenant qu'on est rentré peut-être. Voilà. Et je commence juste à me sentir un peu mieux. Voilà. Pour tout vous dire. Donc du coup, c'est pour ça que ces vidéos sont en retard. Elle aurait dû être sortie depuis longtemps. Mais bon, voilà. Mais bon, tu vas mieux, tu t'es rien cassé. Non. C'est encore un peu douloureux par endroits, donc du coup ça fait aussi 15 jours que j'ai pas bricolé sur le camion. Voilà. Par endroits, et donc c'est où les endroits que tu as j'ai encore quelques soucis avec les poignets, donc voilà, j'ai du mal à... Mes poignets me font quand même relativement souffrir quand je force dessus, donc j'évite de trop les solliciter pour le moment. Et oui, parce que tu avais quand même une main qui était gonflée pendant plusieurs jours. Bon là ça va mieux. Bon, bien sûr, il n'a pas voulu aller faire de radio, donc on ne sait pas ce qu'il y avait ou pas. Ça va mieux. Et les côtes? Les côtes, ça se remet tranquillement aussi. Voilà. Le dos aussi. Oui, j'ai des quelques jours à avoir du mal à m'asseoir. Enfin voilà. Fait partie des petits aléas du voyage. Bon, je ne remettrai pas l'échelle dans ces conditions. J'ai appris de mes erreurs. Voilà. Il voulait plus me la mettre, même à moi, pour le retour, parce que ça nous est pas arrivé chez nous, en fait. Hein. Non, oui. Et donc, du coup, il voulait même plus me la mettre sur la route. Mais moi, j'en avais besoin. Je la trouve quand même agréable sur des spots quand on se stationne pour quelques heures, quoi. Disons que ça évite de sortir l'escalier. Voilà, c'est quelque chose qui était beaucoup plus rapide pour quand on est stationné pour manger le midi par exemple, de pouvoir voilà, on pose l'échelle rapidement et voilà. Mais bon. Donc il va falloir que j'améliore mon système de façon à trouver une solution pérenne pour monter et descendre du camion plus rapidement que de sortir l'escalier. Et pour répondre à la question que j'ai eue sur Insta, non, j'ai pas peur de laisser l'échelle sortie même la nuit quand on est sur un bivouac, parce que des fois on n'a pas forcément le courage de descendre l'escalier à chaque fois, et donc on ne se sert que de l'échelle. Et ouais, non, j'ai absolument pas peur qu'on me la vole, à tort ou à raison. Peut-être qu'un jour en effet on se réveillera un matin et qu'elle aura disparu. Elle revient. Pour le moment ça ne nous est jamais arrivé. Ouais, à chaque fois on la retrouve. Voilà, mais c'était pas le sujet de la vidéo. Ah, un petit peu quand même notre tour. Notre tour. Notre tour. Mais bon, ça nous est arrivé en fait sur le territoire français. Hein. Oui, quand on est revenu. Oui. Et non, en fait, moi j'ai attrapé la crève de mon fils tout simplement. Et oui, elle était bonne. Ouais. Elle était très très bonne. On a eu une soirée VIP pendant ce salon où on était invités donc et c'est vrai qu'au retour il faisait quand même relativement froid et notre fils le chaud et froid il a attrapé la crève là-bas, voilà, donc du coup ça a fait effet domino, hein, donc Cécile a attrapé aussi la crève de notre fils, donc mais ça c'était plus tard, on était déjà revenu en France. Ah oui, non, moi, quand je suis rentrée sur le territoire français, j'allais encore très bien. J'étais la seule à aller bien, même si le camion n'a pas pu bouger donc pendant 24-48 heures. Non, pendant 48 heures, j'ai pas repris la route après ma chute. Ouais, je pouvais plus monter dans la cabine. La cabine de Max est trop haute et je pouvais pas lever les jambes pour monter. Voilà. Donc j'ai dû attendre 48 heures pour pouvoir reconduire le camion pour rentrer.
Et donc après, donc je disais que voilà, notre voyage en Suisse s'est passé en 2 temps, parce que donc on a eu notre week-end au Palais Expo où c'était un fonctionnement suisse qu'on découvrait. Ouais. Et puis après, donc on est restés tous ensemble, les voyageurs, enfin une partie des voyageurs, quelques jours encore ensemble en Suisse, et où on a découvert la Suisse. Donc c'était aussi d'autres moments très sympathiques. Et on remercie beaucoup Patricia de nous avoir autant accueillis et promenés dans son pays. Ouais. Parce que c'est vrai que... Puis, c'est au-delà d'accueillir et de promener, c'est aussi nous expliquer le fonctionnement de son pays, nous expliquer énormément de choses sur ce pays, sur son histoire, voilà. Et c'est vrai que c'était un partage fabuleux. Et puis on voulait aussi remercier quand même Laurent. Énormément. Parce que pour lui, ça a été un travail de dingue d'organiser. On va être clair, hein, c'est un travail de dingue d'organiser ce salon. Je sais qu'il s'est stressé. Que de nous faire venir, nous, avec notre gros camion, ça n'a pas été simple pour lui. Donc rien que pour ça, merci. Merci encore de nous avoir trouvé tous nos petits spots pendant notre séjour. Parce que c'est vrai que du coup on a suivi énormément Laurent sur les spots qu'il connaît en Suisse. Sachant qu'en Suisse on peut pas vraiment stationner un peu n'importe où. Lui il connaît énormément les petits endroits où on peut s'arrêter, donc c'est vrai que pour ça c'était super agréable, ça nous a évité de chercher et en plus de passer des moments vraiment géniaux avec eux. Voilà. Et puis on voulait aussi remercier nos petits jeunes qu'on a découvert, oui. Bon, ils avaient pas sur la route, oui. Ouais. En attendant, ils faisaient pour nous les courses, ils nous ont quand même pas mal aidé sur le salon. Donc merci à eux. Et puis Claude et Karine, donc ça a été une belle rencontre de voyageurs. Super rencontre avec eux. J'espère qu'on se reverra d'ailleurs bientôt en Espagne ou au Portugal. Ça sera vraiment avec un grand plaisir parce que vraiment des moments géniaux passés avec eux. Et puis il y avait aussi les MBIS Family qui étaient présents sur le salon, qu'on a rencontrés. Et avec eux aussi, on a vraiment échangé, énormément échangé. Et on a passé de super moments, donc merci à eux aussi. Voilà, c'était la vidéo des merci. Ouais, mais en même temps, on a passé un tellement bon moment en Suisse, où on a rencontré des gens fabuleux, vraiment fabuleux. D'ailleurs, je vous invite vraiment à vous abonner, que ce soit à Laurent, si vous ne le connaissez pas encore sur la route, ou à MBIS Family, mais eux sont déjà très connus. Et puis, Claude, qui a aussi une chaîne. Alors là, de mémoire, je me rappelle plus. Linka Aventure. Linka Aventure, voilà. Je t'invite aussi à t'abonner à sa chaîne parce que c'est vraiment une personne géniale. Voilà. La vidéo où on parle d'autres voyageurs. Ouais, mais on a passé tellement de bons moments. Vraiment. Moi, C'était vraiment des moments très chaleureux et simples. Et puis, on a eu du mal à se quitter parce que même si on a passé plusieurs moments ensemble, c'était tellement chaleureux, sympathique, dans la bonne humeur, que vraiment, voilà quoi. Ah, le premier soir qu'on se retrouve à nouveau tout seul, sans aucun véhicule autour de nous, ça fait très bizarre. Ouais. Il manque quelque chose. Quand on sort du camion et qu'on ne voit plus aucun véhicule. D'ailleurs, on a passé tellement de bons moments avec eux qu'on est resté toujours en contact. Tous ensemble, la petite troupe qu'on était. Et on continue à être en contact régulièrement et vraiment génial. Bon, en ce qui concerne le camion. Bon, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait quelques améliorations à faire. Notamment, de toute façon, on le savait, on était parti sans le solaire, donc on savait qu'on allait avoir des problèmes d'autonomie. Parce que les batteries ne tiennent pas suffisamment longtemps pour... on n'a pas de panneau solaire encore sur le toit. Ouais, pour pouvoir recharger, on ne recharge pas en roulant encore. Donc là, voilà, ça fait partie des axes à améliorer de toute façon. C'est la prochaine étape.
importante et primordiale. Mm. On ne l'avait pas fait, pourquoi? Parce qu'on avait commandé des panneaux solaires aussi, mais on ne Qui ne les avait sont pas arrivés. pas reçus. On a fini enfin par réussir à se faire rembourser des panneaux solaires grâce à Un mois PayPal. après. Un mois après. Oui. Mais bon, du coup, ça nous a ralenti énormément. Mm. Pourquoi il t'a pas envoyé ces panneaux solaires, ce monsieur? Parce qu'il Il était était en rupture de stock et les dates de livraison se sont rallongées en fait. Du coup, j'ai fait annuler la commande parce que j'allais recevoir des panneaux solaires en étant parti. Donc à ce salon en Suisse. Donc c'était pas la peine que Et personne donc pour les réceptionner. les réceptionner. Donc ça ne servait plus à rien. Alors qu'à la base, quand je les ai commandés, c'était bien prévu, arriver en temps et en heure pour que je puisse les monter et partir en Suisse. Voilà, c'était un petit peu la cause. Bon, on cumule les mésaventures en solaire en ce moment. Parce Ouais. qu'on avait eu le même problème avec Les les batteries lithium. euh, Alors, vous nous aviez demandé quelle était l'explication des batteries lithium. Mais tout simplement que, en fait, le vendeur avait disparu en fait des réseaux. Hein. J'avais commandé sur AliExpress en fait des batteries lithium pour me créer en fait ma propre grosse batterie. C'était plein de petits composants. Hein. Donc voilà, la seule chose que j'ai reçue c'est le BMS, hein. Mais ça c'était chez un autre marchand. Quant à la batterie, enfin les batteries, parce qu'il y avait 16 batteries que je devais recevoir et les 16 batteries ne sont jamais arrivées. Et bon, avec le temps et explication avec AliExpress, nous avons fini aussi par se faire rembourser. Ouais. Voilà. Alors je tiens Donc, quand même à on dire cumule, que mais du coup, on perd du temps en fait. EcoFlow nous a quand même aidé sur le sujet parce qu'ils se sont quand même renseignés où étaient ces batteries. Oui, c'est vrai que on va nous dire oui, vous êtes des vendeurs. Des fois, j'entends des messages, enfin, je lis des messages pas toujours sympathiques, mais à contrario, donc pendant notre mésaventure, donc avec ce vendeur chinois, on communique régulièrement avec une personne de chez EcoFlow et on lui en avait parlé au fil de la conversation. Et elle nous a vraiment beaucoup aidé à faire aussi des recherches. Tout à fait. Donc, et à nous trouver des solutions aussi pour aménager le camion. Et c'est comme ça donc du coup que nous avons la Delta qu'on vous présentera dans une vidéo. Oui, qui devrait pas tarder à sortir. La prochaine. La prochaine vidéo ouais, sur la Delta. Donc, et on notre remercie installation aussi, solaire sur le camion, qu'est-ce que j'ai mis, et pourquoi, et comment ça marche. Voilà, je vous dirai tout ça dans la prochaine vidéo. Alors, oui, je vous parlerai évidemment de l'EcoFlow, la Delta, mais il n'y a pas que, parce que j'ai aussi une autre batterie en plus, c'est-à-dire que le camion va tourner sur 2 batteries lithium. Mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Après, on aurait continué les semaines sur la route. Je pense qu'on aurait fini à faire comme quand nous étions en Espagne et à s'arrêter dans des magasins de bricolage. Pour finir le camion sur la route. Ouais. Ouais, et là, pour le coup, c'est moi qui aurais fini par t'envoyer aussi. Comme quoi, j'aime bien quand ils bricolent, au fait, au final. Parce que, oui, notre penderie n'est pas finie d'être aménagée. Du coup, on est à une saison où on cumule les vestes. Hein. Donc du coup, ça fait des vestes qui traînent un peu partout dans le camion. Enfin bon. Voilà. Bon, donc, sur 10 jours, ça va, ça peut passer. Sur plus, c'est vrai que... ça finit par un petit peu être fatigant de ne pas savoir où mettre ses affaires. Donc là, il faut qu'on améliore le camion en rangement. Dans des petits détails. Et puis, il y a des choses aussi que j'ai installées dans le camion que je trouvais très bien, mais je leur trouve aussi des faiblesses, notamment nos systèmes de fermeture de placards, qui sont des systèmes allemands. D'ailleurs, je pourrais t'en trouver un. Ça, ce petit système-là. Voilà. Donc c'est aimanté en fait avec un système d'aimant. Ça c'est collé sur la porte. Et en fait ça fait fonctionner le petit loquet qui est là, qui bloque en fait la porte. Le souci c'est qu'en fait sur des portes relativement lourdes, la colle qui est là en fait, le double face n'est pas suffisamment puissant et du coup ça les arrache tous. Voilà.
Donc je pense que je vais réessayer, mais en enlevant cette petite adhésif là, et mettre de la colle de la Sika 30 kg, voilà, que ça puisse tenir correctement sans que ça arrache le système et que les portes se s'ouvrent, parce qu'on a eu pas mal de casses au retour. Voilà. Quoi d'autre améliorer? Voilà, tu veux toute ta checklist? Non, ça fait trop long. Bon, bah, du coup, il y a une grosse checklist. Oui, parce que je l'ai notée au fur et à mesure et elle est assez longue. D'accord. Ok. Mais après, je peux te la lire. Hein, Non, si non, tu bah veux. c'est bon. On fera ça dans une prochaine vidéo. Non, mais on va rester sur notre bivouac, enfin notre trip en Suisse. Et oui, le reste suivra dans la prochaine vidéo de tout ce que tu as à faire pour notre prochain départ, C'est bientôt d'ailleurs. qui se rapproche. Et j'ai pas encore travaillé sur le camion, mais il faudra que je m'affole. Mais on n'avait plus vraiment envie non plus de bouger, donc... Bah, disons qu'on n'était pas super en forme pour bouger. Donc, On n'y pensait même plus. Non, Donc, non, on n'était pas si là là-dedans. on y repense, c'est que ça va mieux. C'est ça. T'avais dit quelque chose? Qu'on avait bien profité quand même de la Suisse et que c'était la saison idéale, je trouve, pour en fait aller en Suisse. Alors, on a profité de l'automne en Suisse. Voilà, c'est Voilà. Alors la Suisse avec son paysage d'automne, avec ses arbres. Non, vraiment, c'est magnifique. Vraiment magnifique. ça. Ça rendait vraiment... Alors je cache pas quand même, qu'avec un gros camion en Suisse, ça reste par endroits assez hard. On est passé par des petits villages en fait, hein. Et franchement, j'emmenais pas large. D'ailleurs, les rues étaient pas larges. Bon, après, on le savait, hein, que notre camion n'était pas fait pour aller en Suisse. Oui, ça. c'est Et clair. on n'aurait pas fait... Enfin, si on y aurait été vraiment que pour bivouaquer, on n'aurait pas pris ce camion pour aller en Suisse. Non, on aurait pris le plus petit. On aurait pris l'autre camion que nous avons. Là, c'était parce qu'en fait, on était invité au salon. Et donc, c'était celui-ci qui était à présenter. Voilà. Mais Mais pour un voyage en Suisse, l'autre est très bien. Et ça suffit bien. On se facilite la vie avec l'autre. Mais bon, ça n'empêche qu'on a quand Ça même l'a fait, réussi. hein, ça l'a très bien fait. Voilà, il nous est rien arrivé, Du on n'a tout. rien cassé, on n'a Du rien tout. abîmé. Bon, t'as pris quelques branches, mais elles n'ont pas que... Ah, ça n'a rien perforé. Voilà. C'est un peu raclé. Oui, mais ça c'est rien. Mais bon, ils vont en prendre d'autres. Hein. Et puis on en a pris, voilà. Dans l'ensemble, on en a pris plein les yeux. Complètement. De couleurs. De couleurs, de paysages, de montagnes, de fromage. Ah, aussi, oui. Ça, c'est pour les narines aussi. Et les papilles. Oui, oui, là pour le coup, les Suisses nous ont gâtés à nous faire découvrir donc leur fondue, et qui est en effet excellente. Un truc à tomber par terre. Bon, tous les jours, notre alimentation était Bon, basée faut sur le avouer fromage. qu'il y avait la spécialiste quand même avec nous de la fondue, Patricia. Voilà, vraiment. Donc, je sais qu'elle regarde nos vidéos. Donc, non, non, la fondue suisse, c'est un, comment dirais-je, Avec le kirsch. avec le kirsch. On rigole pas avec la fondue suisse. Hein. Il y a une manière de faire, il faut faire. Mais ceci dit, c'est une tuerie, quoi. C'est vrai. À boire avec du thé chaud. Ouais. Pour éviter des problèmes intestinaux. C'est ça. Donc pas de bière, pas de liquide froid. Enfin bref, c'est tout un rituel. La fondue Sérieux. suisse. C'est sérieux. C'est presque une affaire d'État d'ailleurs. Non, plaisante. Mais en même temps, on en a ri hein, le soir. Non, non, mais on a beaucoup rigolé sur le Voilà. Tout comme nos Bretons, on a fait aussi des crêpes et des galettes avec eux. Enfin, alors oui. Mais c'était en danger là. De faire des galettes en même temps avec des Bretons, c'était inévitablement. Donc des Normands qui se sont croisés avec des Bretons pour faire des crêpes et des galettes. Alors je dis galettes, c'est galettes de sarrasin ou crêpes de sarrasin pour les Bretons.
En sachant que, bon, certes, même si je suis normande, ça fait tellement d'années que je suis partie, je ne cuisine plus vraiment à la normande non plus. Donc voilà, donc nous avons eu toutes ces explications aussi sur la fabrication des crêpes en Bretagne. Voilà. Non, mais on a passé de super moments, vraiment. Bon, après, et vous, je sais pas, à quoi vous et comment vous faites votre fondu, ou vos crêpes et vos galettes. Vous pourrez nous dire Dans les un commentaires. commentaire. Ouais. Parce qu'on se rend compte en fait que chaque région a ses spécificités. Donc. Complètement, oui. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à nous mettre des commentaires, à nous liker, à t'abonner, à partager surtout. Et puis on va te dire à une prochaine vidéo. Tout à fait. Qui sera sur la présentation de notre système solaire. Et des problèmes. Et des problèmes rencontrés sur le camion, des améliorations à faire. Ouais. Voilà. Et j'espère que tu auras fait toute la checklist. Et que le camion sera prêt à partir. Ouais, peut-être. C'est bientôt. Donc on part avec le camion. Bientôt, on vous dira où. Bientôt aussi. Allez, salut à tous. Comment ils disent les Suisses? À tout bientôt. À tout bientôt. Ici, là-bas ou ailleurs. ailleurs. Bon, on te remercie de nous avoir supportés jusqu'à la fin de cette vidéo. On te suggère de t'abonner, partager, commenter, ça nous fait toujours plaisir.